بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على اجتماعنا في هذا المجلس الطيب المبارك لتدارس أو إكمال دروس الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui afin qu'on puisse continuer l'étude des trois fondements composés par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala, expliqués par le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc aujourd'hui, notre passage que nous allons étudier, Inch'Allah, sera au sujet de sa parole, rahimahullah, lorsqu'il dit ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله وتفويض إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Donc aujourd'hui nous allons étudier sa parole, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit, et la preuve au sujet de l'isti'ana, et nous allons voir ce que c'est l'isti'ana, réside dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, c'est toi celle que nous adorons et c'est toi celle que nous implorons secours. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu cherches le secours, cherche-le auprès d'Allah. Et la preuve de al-isti'adha et sa parole exaltée soit-il, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et sa parole exaltée soit-il, qul a'udhu bi rabbin nas, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc il dit, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, al-isti'ana. Donc aujourd'hui nous allons étudier l'isti'ana, isti'adha, al-isti'ana et al-isti'adha. Donc il dit al-isti'ana talabul auni wa hiya anwa'. Al-isti'ana, qu'est-ce que c'est l'isti'ana? C'est le fait de demander l'aide et elle a plusieurs formes. D'ailleurs l'is, donc la racine du mot c'est al-aun ou plutôt i'ana. Et le préfixe on va dire c'est al-isti. Ce passage, le début de ce mot, on le cite pour demander quelque chose. Comme par exemple, le fait de demander l'aide s'appelle al-isti'ana. Et l'aide en elle-même, en arabe, s'appelle i'ana. Pareil pour al-istighatha. Istighatha. Iratha, c'est le fait de demander le secours. Et l'is, donc lorsqu'on utilise is, c'est pour montrer qu'il y a une demande. Qu'il y a une demande. Comme par exemple, istighfar, c'est le fait de demander le pardon. Al-maghfira, c'est le pardon. Et al-istighfar, c'est la demande du pardon. Pareil concernant l'isti'adha et plein d'autres exemples. Donc il dit l'isti'ana, c'est talabul aoun, c'est le fait de demander de l'aide. Et elle a plusieurs catégories, plusieurs formes. Premièrement, al-isti'anatu billah, la demande de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela consiste, وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا بالله إلا لله تعالى. Donc la demande de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'isti'ana billah, consiste à demander l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui contient
la totalité de l'humilité du serviteur envers son Seigneur et le fait de s'en remettre à lui entièrement et en ayant la conviction qu'il suffit, subhanahu wa ta'ala, qu'il suffit à satisfaire la demande de son serviteur. Et celle-ci, elle est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je refais la définition qu'il a donnée Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah concernant l'isti'ana. Il dit l'isti'ana, c'est la demande de l'aide qui contient la totalité, l'entièreté de l'humilité du serviteur envers son Seigneur et le fait de se remettre entièrement à lui en ayant la conviction ferme qu'il suffit, subhanahu wa ta'ala, à satisfaire sa demande. Ça veut dire la demande du serviteur. Et celle-ci ne peut être adressée que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah, وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela réside dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la première catégorie, la première forme de al-isti'ana, celle qui contient l'entièreté de l'humilité du serviteur envers son Seigneur et le fait de s'en remettre à lui totalement et le fait d'avoir la conviction ferme qu'il suffit, subhanahu wa ta'ala, pour répondre et à satisfaire la demande de son serviteur. Et celui qui voue cette action, comme il dit Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah, فهذا وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى. Celui qui voue cette action à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré comme un mushrik, un polythéiste, et cette action l'exclut de la religion. Elle le fait sortir de la religion. On parle bien de cette forme de l'isti'ana. Maintenant, il va parler concernant la deuxième sorte de l'isti'ana. Il dit, rahimahullah, الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. La deuxième forme de l'isti'ana, c'est le fait de demander l'aide, toujours. Donc l'isti'ana, c'est le fait de demander l'aide. La deuxième forme de l'isti'ana, c'est le fait de demander l'aide d'un être vivant pour une chose qu'il est capable de la réaliser. Donc la deuxième forme de l'isti'ana, c'est la demande de l'aide auprès d'un être humain, vivant, et qui est dans une capacité pour réaliser cette demande-là. Il dit, rahimahullah, فَهَذِهِ عَلَى حَسَبِ الْمُسْتَعَانِ عَلَيْهِ. Cela dépend de la chose à accomplir, la chose demandée. Si cette chose-là demandée, c'est pour réaliser un bien, alors elle est certes autorisée pour celui qui a demandé, ainsi pour celui qui répond à cette demande. Conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Donc restez concentrés parce qu'on va voir plusieurs catégories. Donc on refait. Donc il dit al-isti'ana, c'est talabul 'awn min talabul 'awn. Donc l'isti'ana, c'est quoi? C'est le fait de demander l'aide. Et elle a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci, on a dit, elle consiste à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette demande ou cette forme, elle doit contenir l'entièreté de l'humilité du serviteur envers son Seigneur
et le fait de s'en remettre entièrement à lui, et le fait d'avoir la conviction ferme qu'il suffit subhanahu wa ta'ala à répondre à cette demande. Et celle-ci, elle n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est dans la deuxième catégorie, c'est le fait de demander l'aide auprès d'un être vivant et qu'il est capable de réaliser cette chose-là demandée. Dans cette deuxième catégorie, il va la diviser en trois. La première, donc il dit فإن كانت على بر فهي جائزة. Si cette chose-là concerne à réaliser un acte de bien, donc elle est permise, elle est autorisée pour celui qui la demande, ainsi que pour celui qui va la réaliser. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraînez-vous dans le bien et la piété. La deuxième catégorie, si cette demande d'aide كانت على إثم فهي حرام. Si cette demande d'aide elle est destinée pour réaliser un acte haram, un acte illicite, alors dans ce cas-là, elle est certes interdite pour la personne qui demande ainsi que la personne qui répond à cette demande. Conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans la turpitude et la transgression. La troisième catégorie de la deuxième catégorie, c'est وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَمْرٍ مُبَاحٍ. Si elle concerne quelque chose permise, elle est certes autorisée pour celui qui l'a demandé ainsi que pour celui qui va y répondre. لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى غيره. Et la personne qui a répondu à cet appel, qui a réalisé cette demande d'aide, il va être récompensé pour sa bienfaisance envers autrui. ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى, conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, et soyez bienfaisants car Allah aime les bienfaisants. Donc on a fini avec la deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie. Donc on a dit la première catégorie, c'est quoi? C'est le fait de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est le fait de demander l'aide d'un être vivant et qui est capable de répondre à cet appel ou cette aide. La troisième, le fait de demander l'aide d'un être vivant présent mais qu'il n'est pas capable de réaliser cette demande. Il dit هذه لغو لا طائل تحتها. Celle-ci, elle est considérée comme un acte de futilité et qui ne sert à rien, comme le fait de demander à quelqu'un qui est faible de porter quelque chose qu'elle est lourde. La quatrième catégorie, الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. Quatrièmement, la demande de l'aide auprès des morts. Celle-ci est interdite dans l'absolu ou auprès des êtres vivants pour quelque chose invisible, absente et qui ne sont pas dans la capacité d'y répondre. Celle-ci est considérée comme un acte de shirk, polythéiste. لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. Pourquoi? Parce que celle-ci ne provient que d'une personne qui croit que celui auprès de qui il a fait la demande ou il a demandé l'aide a un pouvoir occulte sur la création. Et cette croyance, elle mène au shirk wal iyadhu billah. Cinquièmement,
الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى. Donc le fait de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actions ou des choses qui sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci est autorisée. Conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was salat. Cherchez l'aide et le secours à travers la patience et la prière. Donc, voici les 5 formes de l'isti'ana. On va les répondre, incha'Allah. On va les répéter. Premièrement, donc on a dit l'isti'ana, c'est quoi l'isti'ana? C'est le fait de demander l'aide. C'est la demande de l'aide. Et celle-ci a 5 formes. La première, c'est la demande de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi le fait de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-isti'anatu al-mutadamminatu li kamali al-dhul. C'est la demande de l'aide d'Allah qui contient la totalité de l'humilité du serviteur envers son Seigneur et l'entièreté de le fait de s'en remettre à lui et le fait de croire fermement qu'il suffit subhanahu wa ta'ala à satisfaire la demande du serviteur. Donc c'est ça, le fait de demander l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première forme. La deuxième forme, c'est le fait de demander l'aide auprès d'un être vivant et qui est capable de la réaliser. Et on a dit celle-ci, elle se divise en 3. La première, si cette demande consiste à réaliser un acte de bien, alors elle est certes autorisée pour celui qui a demandé et pour celui qui va répondre à cette demande, qui va réaliser cette aide. Et on a cité la preuve. La deuxième, si cette demande d'aide consiste à commettre un péché ou une aide demandée pour faire un acte haram, alors celle-ci, elle est interdite pour celui qui l'a demandé et pour celui qui va recevoir la demande ou qui va répondre et fournir cette aide. Troisième, وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مُبَاحٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ. Donc si celle-ci, elle est pour quelque chose permise, sur laquelle il n'y a pas ni halal ni haram, donc il n'y a pas de mal. Et la personne qui répond et qui fournit cette aide peut être récompensée pour sa bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième forme qui se divise en 3. Maintenant la troisième forme de l'isti'ana, c'est c'est la demande d'aide auprès d'un être vivant, présent, mais qui n'est pas capable de réaliser cette demande d'aide. Et on a dit, celle-ci est un acte de futilité. Comme le fait de demander à quelqu'un qui est faible de porter quelque chose de très lourd. La quatrième, c'est le fait de demander l'aide auprès des morts. Et on a dit, celle-ci, elle est interdite dans l'absolu. Il n'y a pas de divergence ou quoi que ce soit. Elle est interdite, elle est haram. Ou auprès des êtres vivants, pour quelque chose invisible, qu'elle n'est pas présente, et qui ne sont pas dans la capacité de la réaliser. Et celle-ci, c'est un shirk, wal'iyadu billah. Pourquoi il est considéré comme un shirk? Parce que celui qui la croit, celui qui la demande, a certes une croyance qu'il l'a demandé parce qu'il croit que cette personne-là a un pouvoir occulte, invisible, il a un pouvoir sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième et la dernière, c'est le fait de demander l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des choses, le fait de demander l'aide à travers des actions ou des choses aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de chercher le secours et l'aide auprès de la patience et la prière, comme il est cité dans le verset Al-Baqarah 153. Il continue donc, il dit
وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. Donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah prend comme preuve sur la première catégorie de l'isti'ana, ça veut dire celle qui ne peut être adressée que pour Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi celle que nous adorons et c'est toi celle que nous implorons secours. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu cherches le secours, cherche-le auprès d'Allah. Donc on a fini avec l'isti'ana. Maintenant, al-isti'adha. Al-isti'adha, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Al-isti'adha, talabul i'adha. Al-isti'adha, donc ce mot dans l'isti'adha, linguistiquement parlant, il se divise en deux. Il y a al-isti, il y a adha, i'adha. Donc il y a l'i'adha. I'adha, c'est quoi? C'est le fait de chercher l'i'adha, c'est la protection ou le refuge. Et lorsqu'on l'utilise al-isti, et on regroupe les deux, al-isti'adha, donc ça donne le fait de demander le refuge ou la protection. Donc qu'est-ce qu'il dit? Al-i'adha al-himayatu min makruh. Ça veut dire quoi al-i'adha? C'est la protection contre un mal. Fal-musta'idhu muhtamin biman ista'ad. Celui qui demande la protection se met sous la tutelle de celui qui l'implore. Donc il se met sous sa protection. Donc c'est ça, le fait de demander à l'isti'adha. Donc qu'est-ce qu'il dit? Al-isti'adha a des formes, a des types. Le premier type, al-isti'adhatu billahi ta'ala. Le fait de chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celle-ci consiste وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو غير بشر. Al-isti'adha, c'est celle qui, quand la demande de la protection, le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui contient la totalité de le fait de se montrer dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'attacher à lui. Et le fait de croire qu'il suffit comme protecteur subhanahu wa ta'ala. Et qu'il a une protection parfaite contre toute chose. À l'avenir ou au présent. Contre quelque chose de grande ou petite. Contre un humain ou autre chose. Donc c'est ça l'isti'adha. L'isti'adha, comme il l'a défini, rahimahullah, il dit c'est celle qui contient l'entièreté de l'iftiqar. L'iftiqar, c'est le fait de se montrer dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous avons toujours besoin de son aide, sa protection, et nous sommes faibles, pauvres à lui subhanahu wa ta'ala. Donc c'est celle qui contient l'entièreté de l'iftiqar, le fait de se montrer dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'attacher et s'accrocher à lui, et le fait de croire fermement qu'il suffit comme protecteur subhanahu wa ta'ala, et le fait de croire que sa protection, elle est certes parfaite, et elle le protège contre toute chose, que ce soit cette chose-là à l'advient, au présent, ou à l'avenir, contre quelque chose de grand, de petite, contre un humain ou autre. Et la preuve de cela, sa parole subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Jusqu'à la fin du verset, de la sourate. Et sa parole subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ min sharr al-waswas al-khannas ila akhir al-sourate. Et sa parole subhanahu wa ta'ala, je cherche refuge
auprès du Seigneur des hommes jusqu'à la fin de la sourate. Donc ça c'est la première catégorie, le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. Et ce passage il est très important. Donc tout ce que nous allons voir comme hadith ou comme signification, comme sens, il faut bien les maîtriser, surtout à une époque où on vit, subhanallah, c'est une époque de mal et des mots qui nous entourent de tous les côtés. Nous avons besoin surtout de comprendre ces significations. Parce qu'on peut les répéter à plusieurs reprises. Certes, ça peut donner d'utilité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle est certes minime par rapport à le fait de la demander en comprenant ses sens et en ayant le cœur présent lorsqu'on le fait. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Mohammed Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il va nous donner des sens précieux. C'est à bien saisir, à bien comprendre et surtout à mettre en pratique, Inch'Allah. Donc, il dit, la deuxième sorte de l'isti'adha, c'est le fait de chercher le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses attributs, à travers de l'un de ses attributs, sa parole, sa grandeur, sa puissance ou autre chose semblable. La deuxième catégorie de l'isti'adha, c'est le fait de chercher le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala ou auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'un de ses attributs, avec sa parole, avec sa grandeur subhanahu wa ta'ala, avec sa puissance ou autre chose semblable. Et il va citer des hadiths et des versets qui parlent de ça. Donc il dit وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Je cherche refuge auprès de ta majesté contre la terre qui s'ouvre sous moi. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam dans l'invocation contre le mal أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Je cherche refuge auprès de la puissance d'Allah contre ce que je ressens et ce que j'appréhende. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam أعوذ برضاك من سخطك. Je cherche refuge auprès de ta satisfaction contre ta colère. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'Allah azza wa jal a révélé le verset où il dit قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Dit, il est celui qui est capable de susciter contre vous d'en haut ou de dessous de vos pieds un châtiment. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit directement après ce verset, après la révélation de ce verset, أعوذ بوجهك. Je cherche refuge auprès de ton visage. Donc celle-ci, c'est la deuxième catégorie de l'isti'adha. Troisièmement, الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العود. فهذا شرك. Le fait de chercher le refuge auprès des morts ou des vivants qui sont absents, qui sont invisibles, qui sont absents, et qui sont incapables d'accomplir cette demande qui est le fait de rechercher le refuge. Celui-ci est considéré comme un shirk billah. Et la preuve
de cela sa parole subhanahu wa ta'ala وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Le sens du verset, il y avait parmi les hommes, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Quatrièmement, الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز. Quatrièmement, le fait de chercher le refuge auprès d'un élément capable de protéger, que cela soit un humain, un lieu ou autre chose. Celui-ci est autorisé. Donc quatrièmement, le fait de chercher le refuge auprès d'un élément, certes qu'il est capable de protéger, que ce soit un humain ou un lieu, donc celui-ci est autorisé. Et la preuve, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait au sujet des fitnes, des troubles, il dit, quiconque voudra s'immiscer dans les troubles se verra englouti par eux. Et il dit à la fin du hadith, et celui qui trouve un refuge ou un abri, qu'il aille y chercher le refuge. Donc celui qui trouve un refuge ou un abri, alors qu'il aille chercher le refuge ou la protection auprès de cet abri. Et il nous a clarifié le refuge au sujet duquel il parlait sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ. Que celui qui possède un troupeau des chameaux, alors qu'il le rejoigne. Et là, ça concerne les chameaux, autre chose. Donc, ça reste quelque chose, on fuit les fitnes pour se protéger contre celle-ci. Ça veut dire contre les fitnes, contre les troubles. Et dans le Sahih, ça veut dire Sahih Muslim, rahimahullah, d'après Jabir radiyallahu anhu, qu'une femme parmi la famille parmi la tribu, elle faisait partie de la tribu de Makhzoum, elle avait volé, alors on l'a amenée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle cherchait protection auprès de Salama. Et dans Sahih Muslim, d'après Salama radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. Une personne cherchera protection auprès de la maison d'Allah, ça veut dire le Kaaba, et un groupe lui sera envoyé. Il dit à la fin ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان. Si quelqu'un cherche refuge contre le mal d'un injuste, alors il nous est obligatoire, il nous incombe de le protéger et de lui accorder refuge, selon nos capacités bien sûr. وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. Si il cherche protection pour qu'il arrive à commettre quelque chose d'interdite ou fuir une obligation, alors il est interdit de le protéger. Sur ça, on s'arrête, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous allons continuer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les prochains cours. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.